Ceci est exactement la même entrée de scène que Rihanna à Bercy. Oui, et c'est 6 mois de boulot. Merci. Alors, pour résumer, ce spectacle, c'est quoi? Bah, c'est la vie d'une jeune fille de 25 ans. Voilà. Enfin, pardon. Plutôt la vie d'une jeune fille de 25 ans qui a rencontré un mec. Oui. Non, mais un mec. Le mec. L'homme de ma vie, quoi. Alors oui, c'était hier. Mais chez les filles, c'est comme pour l'âge des chiens, sauf qu'on multiplie par 212. Donc ça fait déjà comme 2 ans et demi de relation. Oui. Et ce qui est dingue, c'est que c'est mon voisin du dessus. Et ce qui est dingue, c'est qu'hier, c'était mon anniversaire en plus. Et ce qui est dingue, c'est que je m'étais faite larguer la veille au soir. Ça, c'est dingue. En fait, ma vie est dingue. Ma vie est dingue. Ouais. Mais on peut dire que je partais de loin quand même, hein, parce que tout ce bonheur, je l'ai bien mérité jusqu'à 20h10 du même jour. J'étais maudite. Maudite. Bon. Qu'est-ce qu'on fait quand on vient de se faire larguer? On pleure? Mais non, vous êtes bizarre, vous, n'importe quoi. Ben non, on prévient sa meilleure amie. Ouais. Enfin bon, moi en l'occurrence, je diffuse un texto de détresse groupé à toutes mes meilleures amies. Hein? Céline m'a répondu 1 de perdu, 10 de retrouvé. Trop mignon. Non, ça marche que pour les kilos, ça. Donc, je commence cette journée de merde, hein, avec un réveil déjà mi-chien, mi-loup, comme une légère envie de me rendormir, et ou de vomir. Bah oui, parce que insomnie post-rupture égale tournage en rond dans 28 mètres carrés, normal, plus boulimie au Knacky Ball, classique, plus bourrage de gueule au Malibu, comme tout le monde quoi, plus hurlage de son nom en bas de chez lui, et connard, plus altercation par conséquence avec la police, vous aussi connard, plus courage dans la rue pieds nus, plus orage, plus partage de clés, plus récupérage du double chez Toto crêpe en tout genre, plus dormage, mais ça va, tout va bien, ça va bien, de toute façon, quand ça va bien ça se voit donc... Pas de train qui parte, pas de porte qui claque. Novembre, ça n'existe pas. Pas de sombre jour, pas de tête dans le four. L'hiver, oui, mais pas chez moi. Pas de calories et pas de faux amis. L'insomnie, ça n'existe pas. Pas de sanglots longs, de solos de violon. La nuit, oui, mais pas chez moi. Tout va bien si c'est ainsi. Je vais bien si je le dis. Et je le dis. Tout va bien ou ne va pas. Je vais bien si j'ai le choix. Et j'ai le choix, n'est-ce pas? Pas de trahison, pas de oui mais non. Pas d'amour à sens unique. Pas de temps pourri, de je finirai vieille fille. Comédie, pas dramatique. Pas de chute dans la rue, de mais t'as vu ton cul. Le point G, ça n'existe pas. Pas de série noire, de naufrage dans le miroir. Pas d'énorme gueule de bois. Tout va bien si c'est ainsi. Je vais bien si je le dis. Et je le dis. Tout va bien ou ne va pas. Je vais bien si j'ai le choix. Et j'ai le choix, n'est-ce pas? Pas de découvert et pas de revolver. Pas de tu t'en vas déjà. Pas d'aveugle et sourd, pas d'aller sans retour. La mort, oui, mais pas chez moi. Pas de temps perdu, pas qu'une histoire de cul. Pas de tu te fous de ma gueule.
va bien ou ne va pas. Je vais bien si j'ai le choix, et j'ai le choix, n'est-ce pas? Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Déclaration d'humour. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Joséphine Draille. Oui. Salut Joséphine, ça va? Salut, ça va, ouais, très bien. T'es bien installée, tout va bien? Ça va, j'essaie de pas trop m'avachir parce qu'on a vite tendance à se sentir un peu à la maison là, mais plutôt cool. Alors avant toute chose, il y a un de nos invités qui a eu envie de te poser une question, donc je te laisse regarder. Ah, ok. Joséphine, imaginons que tu es au puce de Montreuil, tu es devant une petite échoppe, tu chines un peu et tu trouves la lampe d'Aladin, tu la frottes, un génie en sort. Quels sont alors tes 3 vœux? Oh là là, j'ai plus de 3 vœux. Hein. Alors. Oui, mais là tu as droit qu'à 3 vœux. Alors tout de suite, je dirais arriver à un poids une apparence physique qui me satisfasse et pouvoir rester toute ma vie à cette apparence, peu importe ce que je mange. C'est le premier vœu auquel je penserais. Ça fait des années que je rêve. Voilà, depuis mes 4 ans, c'est horrible. Je me dis, voilà, si je me sens bien dans ma peau à un poids, pouvoir y rester, peu importe en mangeant tout ce que je veux, du chocolat, des gâteaux, voilà, premier vœu. Deuxièmement, ne jamais être dans le besoin matériel, c'est-à-dire ne jamais manquer d'argent. Après, ça ne veut pas dire être milliardaire, hein, attention, je pèse mes mots, c'est ne jamais manquer d'argent. Et troisièmement, je pense que ce serait de... C'est hyper classique, mais de toujours pouvoir vivre de mes aspirations artistiques. C'est tellement difficile aujourd'hui d'être sûre dans ces métiers que je pense que je m'assurerais une forme de sécurité de l'emploi dans mes ambitions. Voilà. C'est pas original, ça fait un peu mamie. Il manquait plus que la santé et puis voilà. Mais bon. Le sexe. J'y ai pas pensé dans les 3 vœux. Ça pour le reste, je me débrouille directement. C'est curieux. Je me débrouille directement, on va dire. Alors toi, t'es une nana, mais complètement plurielle. En fait, à l'heure où les jeunes filles se rêvent comédiennes ou sont aspirantes comédiennes, toi, tu l'es déjà. Tu as fait du ciné, tu es auteure, tu es parolière, voilà, tu fais énormément de choses. Tu travailles à la radio, notamment. Oui. Et tu manies la langue française avec une aisance déconcertante, ce qui t'a valu d'être maintenant un pilier de l'émission On va tous y passer sur France Inter, où tu ragaillardis l'époque en sketch et en chanson. D'où te vient ce goût de l'écriture, hein, ce goût très prononcé de l'écriture? Je pense depuis que je suis quand même à l'école. J'étais déjà très bonne élève quand j'étais petite et donc j'avais toujours un penchant pour... j'ai passé un bac littéraire, j'avais toujours une préférence pour les langues, pour le français. Donc déjà, de là, c'est pas comme si j'avais toujours été forte en maths et que j'avais fait un 180 degrés, voilà. Je me suis mise d'abord au théâtre et ensuite, donc j'adore lire depuis toujours. Donc c'est vrai que la langue française en général, les mots, j'ai toujours aimé les mots, j'ai toujours préféré écrire que dire. Ça aussi, c'était déjà un signe, c'est que depuis que je suis petite, même quand j'avais 6-7 ans, quand ça n'allait pas et que je voulais, avec mes parents, j'écrivais des petites lettres et je leur mettais sous la porte. Au lieu de dire ça va pas ou de me plaindre, j'ai toujours tendance à écrire en fait. Toi, tu es vraiment ce qu'on appelle un enfant de la balle. Hein. Parce que ton papa était donc le batteur de Bachung. Notamment, mais en fait, c'est fou parce qu'on dit ça, c'est pas pour corriger, mais il est batteur depuis 40 ans et toujours. Et il a été tellement batteur de 1000 gens que c'est marrant quand on dit qu'il était le batteur de Bachung comme si... et c'était Estampillé Bachung qui avait vécu que lui, alors que pas du tout. Notamment de Bachung. Ta maman, je crois qu'elle a chanté À cause des garçons. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. Tu m'en chantes un petit bout? Mais... je suis pas la mieux placée, même si je chante mieux qu'elle, mais bon, parce qu'en fait, elle chante pas bien, c'est le petit secret. C'était l'époque où tout le monde pouvait chanter alors qu'on chantait pas bien. Bah, alors c'est quoi? C'est à cause des garçons. Il y avait la petite chorégraphie. On se crêpe le chignon, on met des banylons. À cause des garçons, c'était la petite chorégraphie qu'elle avait. Mais tiens, justement, parle-moi de l'odeur de l'enfance, Joséphine. Il y en a eu plein, des odeurs de pétard déjà, beaucoup. Il paraît que c'est le premier mot que j'ai appris à dire. Ma mère m'a dit, le premier mot que tu as appris à dire, c'est papa pétard. Donc ça vous situe un peu les ambiances d'enfance. Donc les odeurs d'enfance, c'est pas des grands champs de blé. J'ai grandi à Paris, donc c'est des odeurs certainement de pots d'échappement et de studios d'enregistrement parce que je suivais beaucoup mon père et ma mère un peu partout. Donc plutôt des ambiances de renfermés. Mais alors il paraît... Info ou intox que Ose et Joséphine a été écrit pour toi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Raconte-nous. Elle n'a pas été écrite pour moi. Je suis ravie de pouvoir encore une fois corriger ce malentendu. Non, en fait, le gimmick d'écriture de Ose et Joséphine est inspiré d'une scène qui a eu lieu avec moi.
Mais ça ne veut pas dire qu'il me l'a dédié ou qu'il parle de moi dans la chanson, parce que ce n'est absolument pas le cas. Mais quand j'étais petite et que je passais beaucoup de temps chez lui avec mon père, j'étais assez timide et il venait souvent me voir et il me disait « Ah, si j'osais Joséphine », en me pinçant la joue. Et de ce gimmick-là, il était en présence d'un auteur à cette époque-là, est resté le « Oser Joséphine » de cette petite expression, et dont il s'est resservi, mais certainement au milieu de nulle part. Il ne s'est pas mis à repenser à moi en écrivant ça. Il s'est juste souvenu de ce petit mécanisme et il a écrit cette chanson-là. Mais il avait appelé mon père pour le prévenir et pour lui raconter l'histoire au moment de la sortie de l'album. À quel moment tu t'es dit, et pourquoi j'écrirais pas pour moi? Je ne pense pas du tout que ce soit venu d'un vrai désir d'être chanteuse à la base, mais plus encore une fois d'un petit tour de la vie. Puis j'ai commencé à faire 2-3 concerts avec ces chansons. Et pourquoi t'aimais pas ta voix? Tu trouvais pas que tu trouvais juste que t'étais pas suffisamment bonne? C'était quoi le J'ai toujours. C'est ce qui m'a amené plus tard à mon spectacle, en fait, dans lequel il y a des chansons, c'est que je me disais toujours, oui, tu fais des petites chansons, c'est sympa, mais il y en a 2000 des comme toi. Ce que je me suis dit bien plus tard avec l'humour, c'est cool, tu fais des sketchs, tu écris des trucs marrants, mais il y en a 2000 des comme toi. En fait, c'est plus ce côté, pourquoi ça ferait la différence? Pourquoi pourquoi j'aurais un coup de projecteur plus qu'une autre qui ferait la même chose, voire un peu mieux, voire un peu moins bien, on s'en fout. C'est juste que je me disais, je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire à ce que je fais pour que ça fasse la différence, et ça me freinait tout le temps. Et c'est quand j'ai eu l'idée de réunir les deux que je me suis dit, ah, ça, bizarrement, quand je réfléchis, j'en vois pas beaucoup qui l'ont fait ou qui le font actuellement. Ça m'a permis de moins appréhender le côté, bon, allez, il va y en avoir 1000, parce que je me disais, il n'y en a pas 1000, objectivement. Je regarde, il n'y en a pas 1000 qui font. Tu parlais de ton spectacle, mais je crois savoir que tu as un nouvel album là, qui se prépare. Nouvelle, en tout cas, l'album qui équivaut aux chansons du spectacle. Il y en a quand même 10 qui sont des chansons en format court dans le spectacle parce qu'on n'a pas le temps de faire des 4 minutes de chansons. Mais là, sur l'album, on a pris le temps de les arranger. C'était un vrai plaisir parce qu'on est 3 sur scène. J'ai 2 musiciens sur scène qui font guitare, piano et violon. Et là, on a pu rajouter des instruments, on a pu s'amuser à les faire vivre. Et du coup, c'était un vrai plaisir. On les a parfois rallongés, on a pris des vrais moments musicaux qu'on ne se permet pas sur scène. Et donc, ça crée un disque. Et j'ai très hâte parce que pendant toutes les dates que j'ai faites, plus d'une centaine, on m'a tellement de fois demandé le disque que je suis enfin contente de pouvoir le... C'est ton petit bébé, en fait. Tu viens d'accoucher de quelque chose. Oui, voilà. Enfin, il n'est pas encore exactement sorti, mais c'est complètement à l'aube de... Alors, je sais que tu adores les cadeaux. Bon, je me suis dit qu'un chèque, ça faisait un peu trop impersonnel. Mais non! Néanmoins, j'ai un petit cadeau pour toi. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, comme tu es une princesse et que toutes les fées se sont penchées sur ton berceau, un petit diadème qui t'ira à ravir, n'est-ce pas? Mais elle est encore plus jolie que celle que j'ai sur scène. Mais voilà. Mais je vais la changer, je vais la porter sur scène. Et puis, une petite baguette magique, comme ça tu pourras exaucer tous tes vœux, parce que tu as dit que tu en avais plus que 3 tout à l'heure. Ah ouais. Voilà, donc nous, on ne va pas être radins dans l'émission. Donc tu as une baguette et tu pourras exaucer même les vœux des gens que tu aimes. Il y a du boulot, hein. Tu ne chanterais pas un petit truc comme ça, juste pour nos téléspectateurs de ton album? Souvent, je chante un extrait d'une chanson qui s'appelle « Elle est compliquée ». Ça s'appelle compliqué parce que le refrain, on s'en souvient facilement. Ouais. Comme ça, a cappella? Oui, comme ça, pour nos téléspectateurs. Alors, le couplet ou le refrain? Le refrain. Ce que tu veux. Pas trop long, parce qu'après, c'est... Alors, ça fait... Elle est compliquée, elle a beau s'appliquer, sur le CV ça va, mais c'est une fille compliquée, elle a beau l'expliquer, sur le papier ça va, mais c'est sans compter les défauts de ses qualités. Et après ça continue. Ah, c'est génial, merci. C'est dingue l'injustice, parce que comme ma famille a beaucoup d'argent, tout le monde pense que j'ai hérité, que je suis à l'abri. Eh bien non, j'ai juste hérité d'un gros cul et d'un micro, et puis je me suis mise au boulot. Voilà. Donc, comme si c'était déjà pas assez, il continue. Ah oui, parce que qui dit 25 ans dit quart de siècle. Donc instant débat. Donc pression. Donc relou. Donc on me pose 1000 questions auxquelles je ne peux pas répondre, étant dans une situation précaire, mais artistique notoire. Non, mamie, non, je sais pas où je serai dans 20 ans, non. Mais toi, je sais. Non, tonton. Non, j'ai plus de mec, j'ai pas de mec, non. J'ai pas de mec, non, mais toi, oui, non, il me semble. Oh, ça va, Freddie Mercury en fond d'écran, c'est bon, hein. Oh non, voilà, papa, si je n'ai pas de mec, j'ai pas d'enfant non plus. Désolée, eh oui. Ah, exactement, mon petit bout, j'aurai donc mes règles le mois prochain. Tout à fait. Non, dans 30 ans non plus, je sais pas, mamie, hein. Oh, ça va, écoute, les concerts de Mylène depuis 20 ans, même le petit a compris que t'étais pédé. Mais, la ménopause, non, chérie, ça c'est pour maman. Mais oui, maman, tu crois pas, bien sûr, hein. Si vous m'aviez laissé le temps, je me serais lavé les cheveux, et les dents, et tout ce que tu veux d'ailleurs. Alors évidemment, au bout de 5 minutes et 6 remarques, je me mets à chialer.
de poche, sur ma robe une goutte, posée comme une broche. Quelques grammes de sel dans l'eau douce des piscines. Ce que c'est que d'avoir l'alarme un peu facile. Il pleut sur mes pieds nus, même quand il ne pleut pas. Il pleut sur mes genoux, au fond des cinémas. Des auréoles bleues sur mon journal intime. Ce que c'est que d'avoir l'alarme un peu facile. Petit pousset, je sème des étoiles mouillées. Me suivront ceux qui m'aiment, selon les pointillés, selon les pointillés. Sur le lin de mon lit fleurissent des doubles croches. Sur mon parquet verni, des océans de poche. Quelques grammes de sel dans le vase des glycines. Ce que c'est que d'avoir l'alarme un peu facile. Il pleut sur mes pieds nus au milieu de l'été. Il pleut sur mes genoux à l'opéra Garnier. Des auréoles sombres attaquent mes magazines. Ce que c'est que d'avoir l'alarme un peu facile. Petit matin, je sème des gouttes de rosée. Me suivront ceux qui m'aiment, selon les pointillés, selon les pointillés. Alors, comme le veut l'expression, hein, acquis de droit, acquis de Dieu, pleure, tu pisseras moins. Bon bah mon cul sur la commode, ça marche pas, voilà. Alors, ma chère Joséphine, vous passez votre temps à vous moquer des travers des autres en tant qu'humoriste, n'est-ce pas? Mais même dans la vie, c'est ça qui est terrible. Mais justement, pourriez-vous me parler de la plus grosse honte de votre vie, le plus grand moment de solitude? Alors, j'en ai eu plusieurs. Hein. Les moments de solitude, j'en ai quand même pas mal. J'adore parler de tous ces sujets, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, en fait, comme je suis très stressée, comme tu as pu le comprendre, notamment dès que je vais monter sur scène ou dès que je vais à la radio, mais même, ça fait 100 chroniques, et à chaque fois le matin, quand j'arrive à Radio France, je me sens mais comme si je montais pour la première fois de ma vie sur scène. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Instant glamour, je vais aux toilettes. Et il y a toujours un moment où on doit bien sortir des toilettes. Et c'est le moment où tu pries pour qu'il n'y ait personne qui veuille passer après toi. Sauf que la dernière fois, une personne est arrivée au moment où moi je sortais. Et en fait, je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est quelqu'un que je connais pas, il faut vite que je m'en aille. Et en fait, c'était un des musiciens qui passait dans le groupe, une des filles qui chantait dans le groupe où on recevait. Donc, si tu veux, une demi-heure après, je la vois débarquer sur la scène et se mettre à son truc et je l'applaudis. En fait, c'était un moment de solitude parce que j'ai voulu l'éviter. Mais elle et moi, on savait. C'est je sais que tu sais que je sais que tu sais, mais que ça reste entre nous. Voilà. Toujours un moment de solitude, ça. Mais bon. Le plus grand bonheur ou le plus grand regret de votre vie? C'est dur parce qu'il y en a plein. Enfin, la vie est faite de... Je peux autant dire quand j'ai découvert le parfum caramel beurre salé de chez Bertillon, autant que quand j'ai joué le showcase de mon spectacle et que je suis sortie et que j'avais directement sur le papier le patron de l'Olympia qui me disait « Tu sors pas d'ici avant d'avoir signé un contrat pour jouer dans la salle ». C'était autant un grand bonheur. En fait, je ne sais pas si je mets vraiment des échelles. Je m'émerveille d'un rien en général. Que dirais-tu de te manger quelques bonbons et de boire un petit coup? Avec joie. Alors, on dirait pas, mais avec joie. Tu disais il y a quelques instants que tu étais super anxieuse. Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène, toi? Oh là je te laisse... Et c'est la blague, j'en ai 212 des rituels. C'est vrai? Je suis folle. Mes musiciens se foutent de ma gueule. Du genre? J'ai 1000 trucs. Alors, par exemple, j'ai un petit comment ça s'appelle? Il faut connaître, hein, ça s'appelle des fleurs de bac. C'est un petit spray qui s'appelle Rescue, c'est-à-dire au secours, quoi. Et en fait, c'est des petites gouttes à base de fleurs, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, d'huile essentielle ou je ne sais pas quoi. Et en fait, c'est censé apaiser les états de panique et de stress comme ça, des montées de stress. Et du coup, il y a marqué, mettez 7 petites gouttes sous la langue avant une situation. Et un jour, j'ai commencé, j'en ai mis 7, je me dis, ça ne me fait rien. J'en ai mis 10, je me dis, ça ne me fait rien. Et maintenant, c'est devenu la blague. Avant chaque truc, je fais comme une folle et j'en mets 150. Et du coup, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se bourre la gueule parce qu'en fait, ça sent l'alcool quand même, le truc. Et donc, c'est devenu mon truc. Si je n'ai pas la petite bouteille... Ça te stresse. Mais ça m'est jamais arrivé, vu que je fais tout pour en avoir une. Soit le dimanche, j'arriverai à en trouver une, quoi. C'est obligé que j'ai ce truc-là sous la langue avant de monter sur scène. Et puis après, c'est aussi un autre truc auquel j'ai jamais dérogé. Je prends un stylo,
je le mets dans ma bouche et je récite très, 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 très vite. Et en plus, je parle très vite, donc c'est facile pour moi. Je récite tout mon spectacle. Avec un stylo dans la bouche. Ah ouais. Mais tout, hein. C'est beau, là, les bleus, je les connaissais pas, les crocodiles bleus. Bon, bah, écoute, merci Joséphine, on était ravis de t'avoir dans l'émission. Merci, je vais attendre d'être hors antenne pour bouffer tous les bonbons pour pas que ça fasse la fille qui sait pas Non, se mais non, retenir. ils sont là pour ça, ma belle. Mais nous, on a un rituel dans l'émission. En général, on vous demande un mot de fin. Ici, c'est le pas de danse de fin. Donc, on va te remettre ta petite musique sympathique du début et tu vas te mettre sur ce gros rond rouge qu'il y a là devant toi et tu vas danser. Et moi, comme je suis une nana sympa, je vais essayer de te suivre, en fait, pour pas te laisser seule au monde. Mais il y a la Corée qui va avec, en plus. J'ai envie un petit peu de parler de ma copine Sarah, voilà, parce que comme ça, pour une fois, on va pas parler que de ma gueule, parce que sinon, vous avez remarqué, je parlais quand même que de ma gueule. Moi, c'est toujours ma gueule, Hey. Ça, ce n'est pas qu'un pas de danse. Ok? Excuse-moi. Oui? C'est marrant en fait, parce que moi j'ai la... J'ai la sœur d'une tante qui fait de la danse comme toi. C'est marrant ça. La sœur d'une tante, mais... Bah donc une tante? Non. Enfin, je sais. Non, pas forcément. Sarah, donc, a une toute petite manie. En fait, c'est un peu comme un toc. Et j'ai envie d'en parler parce que je suis sûre que beaucoup de filles, tout comme elle et moi, ont ça en point commun. En fait, elle analyse. Elle analyse tout. Tout. Non, mais c'est simple, en fait. Dès qu'un événement, mais minuscule, intervient, elle déroule le fil et elle imagine toutes les possibilités. Toutes, sous forme de réseau ou de croquis. Non, mais c'est flippant. On dirait presque un épisode des Experts Manhattan, le truc, hein. Information personnelle, prénom Sarah, nom Pirel, 25 ans, pas mariée, taille 36, bon essai. Bac mention bien, 2 ans de latin, famille riche, héritera des biens, langues étrangères bien appliquées, elle aime sortir, aussi rester. Juste un détail à signaler, voir bas de page, nota bene. Elle est compliquée, elle a beau s'appliquer, sur le CV ça va, mais c'est une fille compliquée, elle a beau l'expliquer, sur le papier ça va, mais c'est sans compter les défauts de ses qualités. Elle a les yeux revolver, récite des vers de Prévert, née près de Neuilly-sur-Seine, adresse Paris 18e. Elle est moqueuse mais pas méchante, en centre-ville elle roule à 30. Bon public à l'humour facile, presque parfaite et sans fossile. Juste une remarque particulière, voir bas de page, rubrique divers. Elle est compliquée, elle a beau s'appliquer, sur le CV ça va, mais c'est une fille compliquée, elle a beau l'expliquer, sur le papier ça va, mais c'est sans compter les défauts de ses qualités. Elle est compliquée, elle a beau s'appliquer, sur le CV ça
ça va, mais c'est une fille compliquée. Elle pense à ne pas penser. Sur le papier, ça va, mais c'est sans